Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Nous sommes toujours en train de parler sur l'importance de la parole de foi. En fait, aujourd'hui, je vais te lire un verset qui se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. J'espère que tu as ta Bible et que tu as ton bloc-notes. Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. On va le lire ensemble, il dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est impressionnant. Aujourd'hui, j'aimerais te parler sur l'importance que la parole de foi, elle façonne ta réalité spirituelle et naturelle. Je vais le répéter. Au fait, tes paroles, façonnent ta réalité spirituelle et naturelle. Peut-être tu ne te rends pas compte, tu te dis, ah, c'est juste des paroles, comme on dit souvent, les paroles s'envolent, l'écriture reste, mais c'est un grand mensonge de l'enfer. Ici, la parole de Dieu nous dit que sur notre bouche, ta bouche, tu as le pouvoir. Je t'ai parlé la dernière fois que les paroles sont des conteneurs, ce qui veut dire que tes paroles peuvent porter soit la vie, soit la mort. Ce qui veut dire aussi, c'est que ce sont tes paroles qui sont en train de construire la réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui. Si tu constates que dans la réalité que tu vis, que tu n'aimes pas, ce que tu dois analyser, c'est que tu dois analyser tes dires. Ici, c'est très clair. Il dit quiconque l'aime en mangera. Ce qui veut dire, si tu aimes les paroles de vie, tu mangeras les fruits de vie. Par contre, si tu aimes les paroles de mort, certainement tu en mangeras les fruits de la mort. Ou, je pourrais dire, bénédiction ou malédiction, n'est-ce pas? Ça va de même. Donc, comprends bien qu'il est hyper important. C'est pour cela, encore plus, tu te rappelles la dernière fois, je t'ai dit qu'on doit mettre la parole dans notre cœur pour que notre bouche puisse confesser. N'est-ce pas? Matthieu 12, 34 dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est que tes paroles sont simplement le reflet de ton cœur. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, écoute les paroles que tu dis. Je vais le refaire. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, écoute les paroles de ta bouche. Et là, on constate que cela est en train de créer une réalité dans ta vie. Si tu as envie de changer cette réalité, si tu n'aimes pas d'ailleurs cette réalité dans laquelle tu vis, aujourd'hui, tu peux la changer. Cette réalité spirituelle, cette réalité naturelle dans laquelle tu vis, tu peux commencer à changer tes dires. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à aligner tes paroles avec la parole de Dieu. En fait, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 63, il dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute, est-ce que tu as entendu ce que Jésus dit? Il dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et ici, dans le livre de Proverbes, il dit « Sur ta bouche, tu peux libérer soit la vie ou la mort. » Alors, si tu veux libérer la vie, Jésus dit que ces paroles sont la vie. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu devrais commencer à mettre sa parole dans ta bouche pour que tu puisses la confesser. Est-ce que tu saisis ça? Souvent, on passe à côté de cette réalité. Souvent, on dit, ouais, mais pourquoi rien ne se passe? Au fait, rien ne peut se passer si tu n'ouvres pas ta bouche et tu ne libères pas le conteneur pour qu'elle puisse ramener cette réalité dans ta vie. D'ailleurs, j'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu prends conscience que tu vis dans un monde aujourd'hui qui a été créé par le son qui a été créé par la parole? Est-ce que tu te rends compte de cela? Cette réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui est sujet à la parole. Ce qui veut dire que tu peux le switcher aussi, tu peux changer aussi. Et on voit ce modèle, Dieu nous donne depuis le commencement dans le livre de Genèse. Il a vu le désordre, il n'a pas dit le désordre, il a dit l'ordre. Il a vu les ténèbres, il n'a pas dit ténèbres, il a dit lumière. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train de vivre, tu peux switcher cela, tu peux changer cela. Encore une fois, ce n'est pas un truc magique que je suis en train de dire, une formule magique ou un sortilège, abracadabra ou quoi que ce soit. Non, ce sont les réalités
de la parole de Dieu. On me dit dans l'oreillette que les 5 minutes sont passées. Donc voilà, j'aimerais vraiment t'encourager. S'il te plaît, prends conscience de l'importance de tes paroles. Quand tes paroles sont en train de construire ta réalité naturelle et spirituelle. Père, nous te remercions pour ce temps passé ensemble. Merci que au travers de ce temps-là, que tu vas inspirer chacun d'entre nous, que nous puissions nous aligner avec les principes de ta parole. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci. Merci d'être là. Merci pour tes likes, tes partages et tes commentaires. Surtout, n'oublie pas, dis-nous comment ces vidéos sont en train de te bénir. Sur ce, je te dis ciao, ciao, bye bye et à la semaine prochaine.